toute la Bible annonce la venue de Jésus, c'est toute une révélation progressive qui culmine en Jésus. Et celui qui vient, il s'appelle Yeshua, c'est-à-dire Dieu sauve. Il vient pour nous sauver, il vient pour nous rencontrer et pour nous apporter ce salut dans notre vie personnelle. Et il vient sauver le monde, mais il ne vient pas sauver une masse, il vient sauver chaque personne, chaque être humain de chaque époque, de chaque génération. Il vient pousser par son amour. Il nous aime à la folie et c'est toujours à cet amour qu'il faut revenir, nous recentrer sur l'amour de Dieu, car il n'y a pas de conversion sans amour. Ce matin, en me réveillant, j'ai eu une idée. J'avais déjà préparé mon homélie, mais j'ai repensé à Thérèse d'Avila, rien à voir avec Noël directement, sauf que il y a un épisode dans sa vie qui vous fait peut-être comprendre l'importance de la crèche. C'était pas la crèche, c'était le Christ à la colonne. Ça a été sa conversion alors qu'elle était déjà religieuse. Et elle dit « Je vis une statue qui représentait un Christ très blessé et elle inspirait tant d'amour que sa vue me troubla toute car elle représentait bien ce qu'il a enduré pour nous. J'éprouvais un tel regret d'avoir montré si peu de gratitude pour ses plaies que je crus que mon cœur s'éclatait. » Fin de citation. Et elle est touchée par cette représentation, mais c'est plus que toucher simplement de la sensiblerie, voilà, mais ça provoque en elle une rencontre, elle rencontre davantage encore Jésus et son amour, elle est transpercée, ça a été une conversion, ça a été vraiment un tournant dans sa vie. Et je me disais pareil, quand on va devant nos crèches, s'arrêter un peu devant ces figurines, devant ces santons, et réaliser, demander au Saint-Esprit de mieux réaliser à quel point Dieu s'est abaissé pour nous, à quel point il nous a aimés, jusqu'à se faire l'un de nous, lui qui est Dieu, qui s'est fait homme. Et il peut se passer des choses devant un tout petit santon Jésus. Il peut se passer de grandes choses. Le Saint de Dieu se tient devant la crèche, plein de soupirs, contrit de pitié, inondé d'une joie étonnante. Là se multiplient les dons du Tout-Puissant et un homme de vertu aperçoit une vision étonnante. Il voyait en effet dans la crèche un petit enfant, gisant, inanimé, dont semblait s'approcher le Saint de Dieu. Et il paraissait éveiller cet enfant comme de la torpeur du sommeil. Cette vision n'est pas hors de propos, écoutez bien, c'est la fin. Puisque l'enfant Jésus, dans le cœur de beaucoup, a été livré à l'oubli, et que chez les mêmes personnes, sous l'action de sa grâce, il est ressuscité à travers son serviteur Saint François et s'est imprimé dans une mémoire attentive. Jésus est comme endormi dans tant de cœurs, peut-être un peu dans mon cœur aussi. Et par la louange, par la liturgie, par la parole de Dieu, par un moment où je m'arrête devant une crèche, quelques minutes, peut-être tous les jours avant de partir au travail ou en revenant, même 2 minutes, 3 minutes, je m'arrête. Il ne faut pas répondre au portable. Hein. Si le portable sonne, je n'y réponds pas. Et je dis, Seigneur, je contemple, je dis merci. Et vous voyez, peut-être que Jésus va se réveiller dans vos cœurs, dans nos cœurs. Ça, c'est pour nous. Mais vous avez vu que par François, Jésus s'est réveillé dans plein de cœurs. C'est-à-dire que par notre témoignage, par notre joie, je vais être un témoin de Jésus. Et par mon témoignage, je vais réveiller, ressusciter, il dit même, ressusciter Jésus. C'est extraordinaire cette phrase. Il y a déjà Pâques ici. C'est fantastique. En le relisant, ça me touche parce que, vous voyez, c'est plus que théologique là. On est au cœur du mystère chrétien. C'est-à-dire que Jésus est là. Jésus est dans mon cœur. Jésus habite au milieu de nous. Mais est-ce que nous le laissons vivre? Est-ce que nous le laissons grandir? Est-ce que nous le laissons agir?